De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront : Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons expulsé les démons ? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai : je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous place face à une exigence radicale de Jésus. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de professer sa foi par des paroles, aussi belles soient-elles, mais de vivre selon la volonté de Dieu. Ces mots nous interpellent profondément, car ils nous rappellent que le christianisme n'est pas une façade de piété, mais un engagement concret à faire le bien. Jésus met en garde contre une loi superficielle. Certains invoqueront son nom, se prévalant d'avoir prophétisé, chassé des démons ou accompli des miracles en son nom. Pourtant, Jésus leur dira : « Je ne vous ai jamais connus. » Pourquoi ? Parce que leurs actions n'étaient pas enracinées dans l'amour et l'obéissance à Dieu. Cette parole est un appel à l'authenticité. Nos paroles doivent être soutenues par des actes conformes à l'Évangile. Faire la volonté du Père, c'est aimer comme Jésus a aimé, pardonner, accueillir l'autre, travailler pour la justice et la paix. Pour illustrer cet enseignement, Jésus utilise la parabole des deux maisons. L'homme prévoyant, qui construit sur le roc, représente celui qui non seulement écoute la parole, mais la met en pratique. Sa maison résiste aux tempêtes de la vie, car elle repose sur un fondement solide, la fidélité à Dieu. À l'inverse, l'homme insensé qui construit sur le sable symbolise celui qui entend la parole sans la vivre. Quand viennent les épreuves, et elles viennent pour tous, sa maison s'écroule, car elle manque de racines profondes. Cette image nous invite à examiner les fondations de notre vie. Sur quoi construisons-nous ? Sur les sables mouvants des apparences, du confort, des opinions passagères, ou sur le roc solide de la parole de Dieu vécue au quotidien ? Construire sur le roc demande effort et persévérance. Prier régulièrement, vivre les sacrements, faire des choix courageux, même quand ils vont à contre-courant. Jésus conclut son discours avec une autorité qui frappe les foules. Cette autorité, il nous l'offre encore aujourd'hui à travers sa parole. Elle n'est pas un fardeau, mais une lumière qui guide nos pas. En ce jour, demandons la grâce de ne pas seulement écouter, mais de mettre en pratique l'Évangile afin que notre vie soit solidement fondée sur le Christ, notre roc éternel. Amen.